pandémie de Covid-19 a été un moment planétaire dans lequel il a fallu mettre sous cloche les villes. L'activité économique s'est effondrée, mais l'activité sociale s'est effondrée. Nous avons vu l'importance des villes aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. C'est les siècles des villes, c'est les siècles des métropoles. Donc la pandémie nous a amenés du jour au lendemain à travailler autrement. Le télétravail est devenu massif. Zoom et tous ces outils-là sont apparus. Et tout le monde a été obligé de se familiariser avec. Mais surtout, on a retrouvé quelque chose qu'on avait perdu de vue depuis longtemps, c'était le temps utile. Parce que beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à travailler avec ce qu'on appelle à distance, ont retrouvé un temps qui est devenu un temps individuel, un temps familial, un temps de sociabilité. Et en fait, en sortant de la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, en particulier de la tranche 18-35 ans, qui ne veulent pas perdre ce qui devient un acquis, un temps utile, parce qu'on a fait la différence avec des transports inutiles, consommateurs du temps, et à l'origine de beaucoup de dégradations de la qualité de vie. Et donc, cette pandémie nous a marqué pour toujours, un peu partout au niveau planétaire, parce que c'est une constatation que nous faisons sur les 5 continents. Ce qui amène que ces concepts, de la vie des quarts d'heure, sont un concept aujourd'hui présent sur les 5 continents. Parce que il y a cette idée qu'on peut avoir du temps utile si on vit autrement, et si naturellement on se déplace autrement. Un groupe comme Action Logement est un des acteurs importants dans cette nouvelle configuration de la vie urbaine. La première, bien sûr, par rapport à nos manières d'habiter, de nos manières de travailler. Il faut recréer un lien nouveau entre l'habitat et le travail. Il faut sortir de la pendularité. Et donc, Action Logement participe à ces mouvements que nous appelons du travail décentralisé. Et nous appelons aussi le corporate working, l'abrégé des corporate working. En Italie, on appelle les lavoro sinon les new working pour les anglo-saxons. Donc, c'était une nouvelle manière de travailler, pas tout à fait chez moi, en télétravail, en pyjama, parce que c'est pas très bon non plus pour la santé mentale, et d'ailleurs, tout le monde ne peut pas se permettre de travailler en pyjama chez soi avec les enfants, les chiens et les chats. Donc, il faut trouver des nouveaux lieux qui soient pas tout à fait chez moi, qui soient pas tout à fait trop loin, et qui permettent de recréer des nouvelles sociabilités. Là, je pense que c'est un axe sur lequel Action Logement joue un rôle important. Mais ce n'est pas le seul. Je pense qu'il faut aussi imaginer des nouvelles formes d'habitat. Des nouvelles formes d'habitat qui sont immergées dans la vie urbaine, qui sont également de l'habitat entouré de multiservices. Je pense qu'on va changer le modèle économique de l'habitat. Je pense qu'à terme, il y aura ce qu'on appelle des charges flottantes, qui aujourd'hui sont uniquement pour les loyers, qui vont inclure des mains auprès des mains, ce que j'appelle l'expérience de vie. L'expérience de vie, c'est avoir accès à des services de proximité dont une certaine partie des bases sert inclus, en quelque sorte, dans mon loyer sous la forme d'une espèce de mutuelle urbaine. Et je pense que des gens comme Action Logement vont être au cœur de cette réflexion que nous menons aussi. Et au-delà, il y a tout ce qui peut contribuer à l'attractivité des villes. On a beaucoup de villes moyennes en France qui sont devenues aujourd'hui des valeurs refuges, et donc avec un espèce de désir des villes, donc à l'échelle humaine. Et il y a des nouvelles attractivités à développer, et je pense qu'Action Logement a la capacité aussi d'être moteur dans toute cette nouvelle offre des services qui va se trouver au cœur de cette nouvelle attractivité, et qu'il faut aujourd'hui construire pour que habiter quelque part soit vivre dans la ville et pas uniquement loger dans des mètres carrés.